Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2019. Le premier décan célébrera son anniversaire à la fin de ce même mois de mai. Je vous souhaite à tous de démarrer ce cycle de la meilleure des façons. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année que vous êtes sur le point de démarrer. On va sans plus tarder sonder les énergies qui vont marquer ce mois de mai. Alors, il y a déjà qui attire notre regard la carte de la Maison Dieu dans les obstacles. Évidemment, c'est une carte haute en tension, haute en couleur, stressante, qui annonce des nouvelles inattendues. Hein, on l'a eu peut-être il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, la carte de la Maison Dieu. Eh bien, ça va être justement la possibilité de résoudre les conflits que la Maison Dieu avait suscités quand elle était apparue il y a quelques mois dans votre vie, puisqu'il y a l'idée de réminiscence du passé avec le 6 de coupe qui peut en effet ici surgir. On pourrait avoir une situation qui depuis que ça a pété n'a pas particulièrement évolué ou avancé. On attend avec le 8 des bâtons, le 8 de bâton, pardon, des retours. On attend peut-être de digérer ou que des personnes reviennent vers nous. Mais il y a possibilité, avec la carte de la tempérance qui donne la direction pour le mois de mai, d'apaiser d'éventuelles tensions passées. Hein, comme je sais qu'on a eu la Maison Dieu il y a quelques mois, pardon, je ne sais plus si c'était en février ou en mars, euh, je me dis qu'elle est peut-être encore présente dans ce tirage du côté des obstacles et éventuellement des oppositions à pouvoir évoluer tranquillement au cours des prochaines semaines. Ça peut être vraiment l'idée de reste, comme si ça n'avait pas complètement été réglé, ces événements qui avaient surgi, qui avaient fait l'effet d'une bombe. Et le 6 de coupe semble éventuellement nous l'indiquer, parce que le 6 de coupe, c'est un passé qui ne meurt pas, qui est toujours là et qui peut nous hanter. Et comme on a l'huile de bâton de situations qui sont suspendues dans les airs, ces bâtons, ils ont été envoyés, jetés dans les airs, mais on attend qu'ils retombent. Il y a ce sentiment, c'est dans les aspects positifs néanmoins, donc il y a ce sentiment qu'il y a des choses qui sont encore en cours ou qui ont été encore en cours au cours des semaines passées et qui vont pouvoir se résoudre au cours des semaines à venir. Puisque la carte de la tempérance, elle peut nous parler de compromis, de négociation, de trouver un terrain d'entendre ou plus simplement d'arrondir les angles, de mettre de l'eau dans son vin d'un côté et ou de l'autre pour permettre de voilà, se retrouver à mi-chemin et d'apaiser. Il y a un côté apaisement de la tension, des sentiments aussi stressants qu'on a pu subir, parce que ça peut être la Maison Dieu qui se trouve dans les obstacles, être indépendant de l'événement qu'elle avait déjà mentionné par le passé. Dans le cadre des tirages taroscope précédents, ça peut être plus la Maison Dieu, une carte de nervosité, comme elle est dans les obstacles, où il y a une grande fatigue, ça peut être par exemple le burn-out. Je dis ça parce que la tempérance, elle nous parle de retrouver un équilibre sur le plan du cœur, du corps, de l'esprit. C'est vraiment la symbiose de tout ça qui fait qu'on retrouve une sérénité et une harmonie dans sa vie. Donc on a pu et on pourrait être au mois de mai bousculé par des événements auxquels on ne s'attendait pas forcément, mais ça peut être plus simplement l'accumulation d'un stress, de tensions qui atteignent leur point culminant avant de précisément il y a un côté, on le verra avec les deux dernières cartes hein, qu'on verra en fin de taroscope, il y a un côté presque euh, purificatoire. Il y a un côté purificateur dans l'idée un peu de catharsis où on exulte comme ça dans la tension, où il y a quelque chose qui... vous savez, ça peut être des périodes juste avant un événement important, tout s'accélère et le stress augmente et on est vraiment au pire du stress avant que les choses puissent se calmer une fois que l'événement sera passé. Je veux juste vous rassurer sur la présence de la Maison Dieu dans les obstacles qui, évidemment, peuvent nous parler de disputes, peut nous parler pardon de disputes, on peut se sentir trahi, lésé par
des personnes autour de nous avec la carte de la maison Dieu. Il y a pu avoir des disputes passées, des ruptures éventuelles qui se sont produites, par exemple au mois d'avril, et la nécessité d'arriver à effacer un peu les démons du passé, hein, ce que je vous disais, que le passé qui reste et qui continue à nous hanter, et être dans la conciliation, peut-être en commun, mettre nos forces en commun avec quelqu'un d'autre ou une structure, ou pour changer positivement cette situation qui nous a désarçonnés, qui nous a perturbés, ou pour arriver à pardonner, hein. Il peut avoir pardonner l'agressivité verbale dont on a été victime, que l'on a subie, ou se faire pardonner les mots que nous avons utilisés et qui ont dépassé notre pensée. Mais il y a, avec le 8 de bâton, quand même, beaucoup de choses suspendues, figées, glacées, qu'on attend de voir se réaliser. Point positif, c'est que la carte est dans les aspects positifs. Donc, il y a l'idée que les décisions, les nouvelles, les informations que l'on attend et qui doivent être prises par d'autres personnes, la tempérance en plus nous parle de communication, ces nouvelles-là, ces informations, ces messages-là, ils vont arriver. En attendant, on peut être un peu stressé, etc., hein, d'où l'idée de la maison Dieu. Mais on doit attendre, hein, le 8 de bâton, même si nous, on se sent prêt ou prête à s'engager, à avancer, à prendre les devants, parce que ce sont les bâtons et que ça nous parle de feu d'action, ça pourrait faire effet boomerang, c'est-à-dire nous revenir un peu en plein visage. Donc, attendons, une fois qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, attendons que les autres viennent, fassent un pas vers nous, histoire d'avoir la réponse tant espérée ou tant attendue, sans pour autant, si on nous dit d'attendre et qu'on a du stress en face, sans pour autant se ronger les ongles. Il y a quelque chose comme ça avec la maison Dieu, où on peut être aussi à la source même du stress que l'on ressent, puisqu'on a peur de ceci, peur de cela, et on est un peu comme une cocotte minute, si vous voulez, hein. Donc il faut aussi surveiller ça, parce que la tempérance nous dit de faire attention, c'est prenez votre tension, quoi. C'est faites attention à pas vous stresser inutilement, puisque les choses vont bien se goupiller. La situation va se réguler, nous dit la tempérance, progressivement, petit à petit, avec patience, donc ce que recommande aussi lui de bâton. Si c'est sur le plan matériel et économique qu'on a connu un souci important, on va avoir des solutions qui vont arriver, peut-être on va avoir de l'aide. Il y a des fois un intermédiaire avec la carte de la tempérance qui peut offrir une situation nouvelle et une nouvelle solution également à notre situation. Mais c'est vraiment doucement, quoi, que les choses se mettent en place. Et pendant une période, on pourrait souffrir des événements, du peu de sécurité dont on dispose, mais qui va déboucher, va accoucher d'une situation positive. Il faut juste se montrer serein, sereine face aux épreuves, puisque ça nous conseille cette carte de la tempérance en réponse aux tensions de la maison Dieu, que même devant des événements très stressants ou très perturbants, il faut rester un petit peu stoïque, quoi. Ça va s'apaiser. Par contre, si on participe au stress ambiant, on peut complexifier la situation, je vous l'ai dit, ça peut nous faire retour de flamme. Donc, surtout que le 6 de coupe, voilà, nous dit qu'on peut sinon en venir aussi à répéter les erreurs du passé, on tourne en rond et on est prise ou pris dans un cercle vicieux avec le 6 de coupe. Donc, c'est précisément éviter de la sorte à faire les mêmes erreurs, à répéter de mauvais comportements, et donc ça va nous permettre d'avancer vers plus d'équilibre. Euh, il peut avoir aussi quelquefois avec le 6 de coupe de la nostalgie. On peut du coup avec la tempérance hésiter entre le nouveau et l'ancien. Attendez de voir avant dans ce cas-là de trancher, parce que la tempérance justement elle prend le temps de peser le pour et le contre, hein. D'où l'idée de patience et de pas être dans un processus de décision qui précède celui de réflexion, quoi. Il faut d'abord réfléchir et peut-être même ajourner une prise de décision qui s'avérait être importante, peut-être la journée à la fin du mois,
voire en tout cas au moins en seconde partie du mois, histoire de ne pas se mordre les doigts, d'avoir agi sur un coup de tête. Mais il y a quand même cette idée de quelque chose du passé avec le 6 de coupe qui fréquemment nous empêche d'avancer et qu'on va pouvoir précisément avec la carte de la tempérance résoudre, apaiser, rééquilibrer, hein. Il y a cette idée-là avec la carte de la tempérance, on ne peut que se féliciter d'avoir cette carte dans la direction du mois de mai, parce que la tempérance, c'est le yin et le yang du tarot de Marseille, donc c'est l'équilibre dans notre vie, c'est l'harmonie de façon générale, après avoir peut-être pendant un petit moment hésité et stressé à cet égard. Il y a enfin une quiétude qui se trouve, un réconfort ou un dialogue qui s'ouvre. Si les tensions sont en relation avec certaines personnes, on a avec la carte de la tempérance enfin l'idée de se retrouver à mi-chemin et de pouvoir rééquilibrer notre situation et transcender les problématiques, la nervosité, le stress ambiant ou les disputes éventuelles avec certaines des personnes concernées. Je vous dis ça parce que comme avant-dernière énergie pour ce mois de mai, nous avons une carte issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la carte précisément transcender en Transcience, il l'appelle, mais ça nous parle de précisément transcender les obstacles, les difficultés rencontrées. Donc il y a une possibilité, vous voyez, de surmonter les éventuelles tensions qui s'étaient accumulées ou qui continuaient à nous hanter, qui ne s'étaient pas dissipées d'elles-mêmes et qu'il nous fallait affronter, confronter pour justement les faire disparaître. Et c'est ce que la carte nous dit. La tempérance, c'est une carte de bienveillance, c'est une carte d'empathie, c'est une carte d'écoute, donc elle va encourager de telles attitudes. Et cette carte-là de l'amour universel, c'est aussi l'idée que l'amour peut nous aider à passer au-dessus des obstacles et il y a l'idée de transcender les difficultés en étant dans l'écoute, dans l'empathie, dans le bras tendu, en essayant de se retrouver à mi-chemin. Donc peut-être en enterrant la hache de guerre, on pourrait ici aussi plus simplement comprendre. On peut avoir quelqu'un qui va être dans cette attitude avec nous et vouloir enterrer la hache de guerre. Ouvrez grand vos bras dans ce cas-là. La personne a pris pas mal sur elle pour faire ses efforts et elle mérite au moins qu'on l'écoute. On a comme dernière énergie pour ce mois de mai, une carte d'un autre oracle, celui du Tao. Et on a une carte qui fait, c'est pour ça que je me permets de la mettre juste en dessous de la carte de la Maison Dieu, qui fait pas mal écho à précisément la carte de la Maison Dieu, dans l'idée de là on a la foudre qui tape la maison, bon bah là on a l'éclair, hein. Donc elles sont plutôt en résonance et cette carte, elle nous parle encore une fois de quelque chose de soudain, d'inattendu. C'est une tempête qui s'annonce, ou en tout cas qui se fait sentir. Et c'est souvent l'idée que les tensions, ces nuages, s'étaient accumulés. Il y avait cette énergie aussi qui accompagnait la formation de ces nuages. Et donc avec la première éclair, la première lumière comme ça, eh bien il y a complètement, toutes les tensions sont relâché, alors évacué, mais dans un torrent d'émotions ou dans une sorte de tempête comme ça. Mais il y a quelque chose, encore une fois, qui nous purge avec la carte du Tao. Comme on trouvait dans la Maison Dieu, on ne va pas hésiter à démolir pour reconstruire, où il y a quelque chose qui tombait de toute façon en ruine, qu'il fallait accepter de voir complètement se casser la figure pour, ensemble, peut-être, avec l'aide des personnes concernées, reconstruire, mais il y a l'idée d'un changement cataclysmique, il y avait aussi d'un événement catalyseur avec la Maison Dieu, mais là en l'occurrence c'est libérateur, hein, c'est l'idée d'une énergie contenue qui était peut-être à l'origine de ce stress dont on va pouvoir se défaire et relâcher. Donc il y a une forme de vulnérabilité qui peut ressurgir à travers cette carte-là, mais c'est une sorte d'éveil et de libération après une période éventuellement de crise, qui se fait néanmoins ici sentir. Donc
Voilà en tout cas les énergies sondées par les cartes. Accueillir l'orage, il sera libérateur. J'espère que ça saura vous guider au cours des prochaines semaines, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage gratuit comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment, eh bien, il y a le concours sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous verrez le concours est très simple. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes du mois de juin et puis les concours exclusivement organisés sur YouTube que je réalise. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.